Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. Il s'agit de cette dame que vous voyez sur l'écran qui s'appelle Madame Pasteur Abitor McCaffrey. Madame Pasteur Abitor McCaffrey est une femme zélée pour le Seigneur. Madame Pasteur Abitor McCaffrey est une chante de l'Éternel du Togo. C'est une femme que Dieu utilise puissamment dans la chanson. Elle chante le gospel et je vous assure, les gens sont guéris. C'est une femme, bien qu'elle soit ancrée dans le Seigneur, a connu des moments très, très difficiles dans sa vie. C'est une femme très jeune qui a perdu son mari à cause des persécutions, même des chrétiens. Je vous assure, cela n'a pas stoppé cette femme. Elle a gardé la foi et la tête haute. Vous savez, à cause des persécutions, des attaques et tout ce qui va avec, finalement, cette femme ne marche plus. Mais pourquoi aujourd'hui je décide de vous parler de pasteur Madame Abitor McCaffrey? Et je voulais utiliser son histoire pour t'encourager, toi, mon frère et ma soeur, qui est là aujourd'hui, qui a tes membres, qui est là aujourd'hui, qui est assis dans une église en train de critiquer Dieu, qui est là aujourd'hui en train de dire à Dieu, pourquoi? Pourtant, Dieu t'a donné la santé, il t'a donné la force, tu marches, tu sautes, tu fais tout ce que tu fais. Mais tu es là, tu ne veux rien faire pour Dieu et tu trouves que les critiques, tu veux que Dieu fasse tout pour toi. Je voulais en fait t'encourager. Quand tu es enfant de Dieu, c'est vrai, on attend que tout soit rose pour nous. Mais vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut s'attendre aussi à traverser les moments difficiles. Quand tu es enfant de Dieu né de nouveau, tu ne connais pas les moments difficiles. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Ça prouve que tu as toujours alliance avec le diable parce que toi, il ne te dérange pas. Tout est parfait pour toi. Mais une personne qui est vraiment née de nouveau, ancrée en Christ, va connaître des moments difficiles. Des moments où, je vous assure, si on dit à quelqu'un, il ne pourra pas croire. Tu vas traverser des situations. Si on dit à quelqu'un que tu as pu sortir de ça, quelqu'un va dire, coupe ma tête, c'est mieux. En fait, je voulais utiliser l'exemple de cette dame. Malgré les difficultés, malgré tout ce qu'elle a connu, elle est ferme avec le Seigneur. Elle est très ferme avec le Seigneur. Elle a la foi en Jésus-Christ. Comme elle-même, elle me l'a une fois dit. Lorsqu'elle traverse les moments, elle ne comprend pas. Elle préfère s'accrocher à Dieu. Mon frère et ma soeur, Madame Pasteur Abitor McCaffrey s'est mariée très jeune avec un homme pasteur. C'est justement pourquoi on l'appelle Madame Pasteur. Et elle a eu un enfant. Après avoir eu l'enfant, elle a perdu ses jambes. Elle n'arrive plus à marcher. Dans cette situation, elle a perdu son mari. Elle s'est retrouvée seule, sans marcher, avec un bébé dans la main et perdre son mari. En plus, son mari et elle avaient commencé un ministère. Tout ça là resté sur sa tête. J'aime beaucoup cette femme parce que elle n'a pas vu sa condition. Elle n'a pas vu ce qui lui arrivait. Elle a fixé son regard sur le Seigneur. Elle a regardé droit Jésus-Christ parce qu'elle a reconnu l'appel de Dieu sur sa vie. Chanter le gospel, il y a les vrais et les faux. Mais cette femme, c'est Dieu même qui l'a appelée. C'est Dieu même qui lui compose ses chansons et c'est Dieu même qui la guide en ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quelqu'un dirait là-bas, oh,
Comme je n'ai plus de membres, je vais juste m'asseoir dans ma chambre. Mais Madame Pasteur habitant McCaffrey n'est pas restée seulement dans sa chambre. Je vous assure, même pour se déplacer, on doit la pousser. Elle va dans des endroits même reculés pour prêcher la parole. Et je vous assure, parfois même, on doit la transporter, la porter en haut où elle veut aller pour prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire que elle chante pour Jésus, elle prêche la parole pour Jésus, elle fait les œuvres humanitaires. Vous voyez, elle a l'orphelinat, elle a une école pastorale où elle forme les pasteurs. Beaucoup de choses que je ne peux même pas vous dire. Je voulais simplement te dire, toi qui as tes membres, utilise-les pour la gloire de l'Éternel. Imaginez que si cette femme était au complet, tout ce qu'elle allait faire pour Dieu, ne trouvez pas des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Malgré qu'elle n'a pas ses membres, tout ce qu'elle fait, une personne active ne peut même pas le faire. Imaginez si elle était entière, qu'est-ce qu'elle pouvait vraiment faire pour Jésus-Christ? Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est réel. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Lui, il est là. Il a ouvert ses mains à toi. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Elle n'a pas trouvé d'excuse pour ne pas adorer Jésus. Faire l'œuvre humanitaire, c'est quoi? C'est aussi servir Jésus. Elle prend les enfants de la rue. Elle les protège. Elle leur donne à manger. Elle fait vraiment l'œuvre de Dieu plus que ce qu'il faut faire. Elle forme les pasteurs, les hommes de Dieu pour aller propager la bonne nouvelle. Ensuite, elle a une église qu'elle dirige où elle va prêcher chaque dimanche et elle va à l'évangélisation pour récolter les âmes pour le Seigneur Jésus. Non seulement ça, elle chante pour l'Éternel. Imaginez, une personne normale, elle a, oh oui, comment, etc. Mais une personne comme ça, elle est à apprécier et à admirer. Mon frère et ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à recevoir Jésus dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, confesse Christ, qu'il est le Seigneur de ta vie et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Arrête de trouver les excuses pour ne plus adorer Dieu. Arrête de complaindre pour les petits problèmes parce que sache que c'est dans les problèmes que Dieu nous élève. C'est quand quelqu'un derrière toi, il court derrière toi pour te poignarder là. C'est là-bas que tu vas avoir la gloire de Dieu. Sache que si tout est parfait là, Dieu ne va jamais t'élever. Au lieu d'être là à se poser des questions, à accuser Dieu, lève-toi et bats-toi pour que Dieu te pousse devant. Parce que ces ennemis-là qui te combattent, je t'assure, quand Dieu va te pousser devant, c'est eux qui viendront te demander pardon. Lorsque tu commences par connaître des moments très, très difficiles, comprends que ta bénédiction aussi sera très, très grande. Elle sera très grande. Elle sera très, très grande. Mais lorsque tu es là et tout est parfait, tu ne bougeras jamais. Si on prend l'exemple de Joseph, c'est parce que Dieu voulait le bénir et il fallait qu'il utilise ses frères pour le maltraiter, pour qu'il puisse arriver dans sa gloire, n'est-ce pas? Quand ils l'ont vendu en Égypte, c'est parce que Dieu, lui, il avait prévu quoi? C'est en Égypte qu'il devait bénir Joseph pour qu'il puisse arriver en Égypte. Il a mis la haine dans le cœur de ses frères qui l'ont vendu comme esclave pour qu'il puisse toucher à sa bénédiction et aller là où il faut. Dieu a permis qu'on monte contre lui pour le mettre en prison, n'est-ce pas? Et de la prison, il est arrivé là où il devait arriver, au bon moment.
et la gloire est revenue à Dieu. Nous tous, on connaît l'histoire de Joseph. Quand Dieu voulait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, pour pouvoir leur donner la terre promise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé Moïse. Et après, il a fait quoi? Non seulement il a utilisé Moïse, il a endurci le cœur du Pharaon, n'est-ce pas? Endurcissant le cœur du Pharaon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu a utilisé ça pour frapper les ennemis des enfants d'Israël, afin que la porte leur soit ouverte. Et Dieu a vengé comme ça les enfants d'Israël qui étaient maltraités en Égypte. C'est vrai que tous ne sont pas arrivés à la terre promise, mais je veux te dire par là que lorsque tu traverses les moments difficiles, accroche-toi à Dieu. Lorsque tu traverses les moments très, très difficiles, accroche-toi à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui pourra t'aider à affronter toutes ces difficultés. Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, si tu ne t'accroches pas à ce Dieu-là, si tu ne l'appelles pas de venir te secourir, sache que rien ne va arriver. Comme les enfants d'Israël, certains enfants d'Israël, dans les moments difficiles, au lieu de d'appeler Dieu au secours, d'être patient, ils ont voulu abandonner, ils ont plutôt abandonné, ils ont critiqué Dieu, ils ont fait tout et cela les a empêchés d'arriver à la terre promise. Si toi aussi aujourd'hui, tu rencontres des moments difficiles et tu ne prends pas ça comme c'est une opportunité pour que Dieu te bénisse, tu vas critiquer Dieu, murmurer contre lui, tu vas retarder tes bénédictions de 100 ans et la terre promise que Dieu a pour toi, tu ne pourras jamais y arriver. Donc, j'aimerais t'encourager, mon frère et ma soeur. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. À part Jésus-Christ, il n'y a plus personne. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai connu des moments très, très difficiles où je ne pensais même pas que moi-même je peux m'en sortir. Mais dans ça là, Dieu m'a sorti. Dieu m'a donné la victoire. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, moi, je peux te dire, mon frère et ma soeur, avant, j'entendais juste parler de Dieu. Mais maintenant, où je te parle, mon œil l'a vu. Dieu, il existe, il est vrai. Il existe et il est vrai. Ne doute pas, il existe et il est vrai. J'ai connu un problème que je n'oublierai jamais. Si Dieu n'était pas là, je ne sais pas où je serais. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a sorti de ce problème. C'est depuis ce jour, j'ai compris que avant, mon oreille avait entendu parler de Dieu. C'est pour cela que je l'adorais. On dit d'adorer Dieu. Je l'adore parce qu'il faut l'adorer, n'est-ce pas? Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu m'a permis de voir que lui, Dieu, il existe. Là où je suis, même si c'est dur, même s'il ne faut pas croire, je vais douter un peu, hein, mais à la fin, là, je vais le regarder. Parce que maintenant, mon œil l'a vu, il existe. Et quand il opère ses miracles, tu seras étonné. Si tu es dans les sectes aujourd'hui, si tu pratiques la sorcellerie, si tu as abandonné la foi, si tu es découragé, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Reviens seulement à lui. Accroche-toi seulement à lui et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Et à très bientôt pour une autre histoire.